Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner ce mois de janvier 2023, qui va être donc aujourd'hui consacré, donc ce tirage va être consacré au signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors vous allez vous dire, oui mais ça arrive un petit peu tard dans le mois, c'est sûr que bon, je n'ai pas choisi en tout cas parce que eh bien, j'ai eu des soucis, je n'avais plus de caméra. Mon téléphone sur lequel je fais mes vidéos est mort. Hein, je veux dire, est tombé en panne. Oui, il est tombé en panne, mais il n'est pas récupérable. Donc, j'ai dû attendre un certain moment pour me racheter un autre téléphone. Ça m'a pris du temps car, vous savez, quand on fait une commande, je voulais commander ce téléphone sur Internet pour l'avoir moins cher. Mais quand on fait une commande sur Internet, eh bien, il faut donner souvent donc un code que vous recevez par SMS pour la transaction, et ce code je le recevais toujours sur le téléphone qui était mort. Donc c'est pas, ça a mis du temps avec ma banque pour que je le reçoive d'une autre façon. Ça n'a pas été simple. Et après il fallait attendre de recevoir le nouveau téléphone. Hein. Donc c'est pas évident. En tout cas, il est là, donc je m'y remets tardivement, c'est vrai, mais j'ai tenu quand même à terminer donc, tous ces signes. Donc je mets peut-être de côté les tirages, les autres tirages et les tirages sur les flammes jumelles pour l'instant, parce que ma priorité c'est bien les signes astro. Voilà. Sinon je vais être après en retard sur les signes astro de février, donc ça n'ira pas. Et puis j'aime bien terminer ce que j'ai commencé, hein, je suis comme ça. Voilà, alors je vais passer tout de suite à la petite maxime du jour, comme vous le savez. Donc, on va prendre la page de gauche. Merci mes guides. Alors, celui qui confesse son ignorance la montre une fois, celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Proverbe japonais. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois, celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pardon, j'ai le OK. Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un tirage général qui ne peut pas parler à tous, qu'il faut rester dans le discernement, dans la vigilance, qu'il faut surtout garder aussi votre libre arbitre par rapport à ce tirage. Hein. C'est un tirage général, donc à prendre avec des pincettes. À savoir que s'il vous parle, eh bien, il y a peut-être quelque chose à comprendre, des conseils à prendre, et c'est vous qui restez, je le répète, maître de votre vie. Hein. Ce n'est pas moi. Surtout, encore plus, je dirais, dans un tirage général. Hein. Alors, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, qui peut-être vous parleront davantage, et vous pouvez toujours venir vers moi pour une guidance personnalisée en direct, hein, donc par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp, comme vous préférez. Voilà. Vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors, je vous souhaite une très très belle année 2023. Tout ce que vous pouvez désirer, bien entendu, petit et grand bonheur pour vous. Surtout la santé, parce que, bien, je le dis tout le temps, mais sans la santé, on ne peut rien faire. Hein. C'est notre bien le plus précieux selon moi. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons donc le magicien à l'envers et le cavalier ou le chevalier de bâton. Alors, on va prendre le magicien. Donc, le magicien, vous voyez, donc j'ai pas la peine, je pense, ce n'est pas la peine de vous expliquer ce que c'est qu'un magicien. Vous voyez, donc il a ici donc les 4 objets en main, donc qui correspondent eh bien aux éléments du tarot. Donc on a les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Hein. Donc c'est l'idée, on peut dire, d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Hein. Tout ce qu'il faut pour réussir peut-être notre tour de passe-passe là. Hein.
En tous les cas, c'est en quelque sorte, on a, si vous voulez, la baguette magique, toutes les cartes en main pour transformer sa vie, pour commencer quelque chose de nouveau, puisqu'on a la carte numéro 1. Hein. Donc ça parle de nouveau départ dans sa vie, souvent. Véritablement, on a toutes les capacités, toutes les compétences pour réussir ce qu'on veut réussir. Hein. Donc c'est ça, en gros, hein, le magicien, c'est cette idée-là. Alors ça peut être bien entendu vous, ça peut être la personne en face, hein, on va voir. Mais voilà pour cette carte. Alors à l'envers, on peut dire que on n'a pas la baguette magique, on n'a pas les compétences, on n'a pas toutes les cartes en main pour réussir. On se sent incompétent, hein, pour réussir quelque chose de nouveau. Voilà. Ça peut parler aussi, alors si c'est une autre personne, ça parle d'une autre personne, ça peut être donc cette personne qui n'a pas la baguette magique pour réussir, hein. Mais ça peut être aussi l'idée de quelqu'un qui nous manipule, hein. Donc puisqu'on a cette idée avec le magicien de je fais mes tours de passe-passe et puis en quelque sorte comment je peux dire ça, vous savez, un magicien, donc il a des trucs, donc il est en quelque sorte, n'est pas il vous montre pas le vrai, hein. Donc il manipule d'une certaine façon son auditoire, hein. Donc on peut, ses spectateurs, donc on peut ici véritablement penser qu'on a une personne qui nous ment, qui nous raconte ce qu'il veut bien, que pas une personne honnête, c'est pas une personne en quel on doit avoir toute confiance, hein, il nous fait en quelque sorte sa propre magie, hein. Il a quelque chose comme ça, il y a une idée de roublardise, si vous voulez, peut-être même de fascination, peut-être de quelqu'un qui vous en met plein les yeux pour vous épater, c'est possible, hein, avec cette carte du magicien retourné. Voilà. Alors, le cavalier de bâton, c'est une idée d'action. Donc, si c'est vous, vous avez envie en quelque sorte, vous avez beaucoup comment je peux dire ça, de passion, oui, parce que c'est une carte de passion, les bâtons, hein. Vous avez envie de revenir vers quelqu'un car vous avez énormément de passion envers cette personne. Bon. C'est comme ça que ça me parle. Donc, c'est un petit peu le chevalier de bâton. Si c'est une autre personne, c'est quelqu'un de très, très séducteur. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les passions charnelles, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, donc c'est un petit peu cette idée que je reprends parce que je le ressens énormément dans le tirage, que j'ai regardé bien entendu, hein, j'ai pris le temps puisque bon, je fais ce tirage, enfin celui-là à l'avance. Donc les autres cartes, elles viennent ensuite corroborer ou enfin elles viennent en général donner d'autres détails en plus, hein, sur ce que j'ai tiré là. Donc voilà, c'est un petit peu les deux idées que j'ai, hein. Donc le cheval de bâton, il y a beaucoup de confiance en lui, hein, beaucoup de... Oui, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui doute de lui, hein, c'est quelqu'un qui a cette flamme, qui a cette passion, qui a ce... Bon, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre en face. On va voir comment ça me parle, parce que j'attends d'avoir toutes les cartes, bien entendu. Alors, si on regarde la diagonale, on a effectivement ici un homme qui est dévêtu. Donc cet homme, ça peut être le fait que vous avez énormément, il vous en impose en quelque sorte, hein. C'est bien ce que j'ai dit avec le magicien. C'est quelqu'un qui monte ses pectoraux. Là, vous voyez, vous avez le signe du masculin ici. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le charnel, je dirais, hein. C'est quelqu'un qui sait, qui plaît. C'est quelqu'un qui vous montre ses atouts, quoi, en quelque sorte, hein. C'est cette image-là que j'ai, hein. Donc, vous êtes vraiment impressionné par cet homme. Alors, je ne sais pas si vous avez eu quelque chose ensemble, hein, si vous avez une aventure ou quelque chose. En tout cas, on voit ici que, si c'est vous, bien entendu, vous pouvez inverser le tirage. On voit que, je vais parler d'une femme, comme ça sera un peu plus impersonnel, mais vous pouvez être cet homme, hein. C'est à vous de voir où vous vous situez. Donc ici, donc on a, je veux dire, une femme et ça peut être un homme, et là on peut avoir une femme. C'est interchangeable, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez envie en quelque sorte de retrouver cette personne, hein, ici, de vous lancer ici pour, là c'est, vous voyez cette gloriette, pour moi elle symbolise souvent le lieu de rencontre
Donc, vous avez envie de retrouver cette personne, de vous lancer. Hein. Je pense que c'est vous. Bon, après, vous verrez. Hein. Donc, cette femme, elle a envie de se lancer pour retrouver cet homme. Et cet homme, eh bien, elle a encore énormément de... il a beaucoup, comment dire, compté pour elle. Enfin, en tout cas, il a beaucoup... Il a fait rêver. Voilà, c'est ça que je ressens. Hein. Mais si vous regardez, cet homme, il est en dernière. Si on regarde toutes les cartes, il est en dernier. J'ai l'impression comme si cet homme sortait du jeu. Hein. Comme si, en quelque sorte, vous avez peur que cette personne s'en aille de votre vie. Qu'elle vous laisse choir quelque part. Et on a cette idée, peut-être vous n'arrivez pas, vous sentez que vous n'arrivez pas à le garder pour vous. Avec, vous voyez, le magicien à l'envers. Quelque sorte, vous n'avez pas toutes les cartes en main pour réussir à garder cette personne, comme si vous étiez dans une sorte d'impuissance. Hein. Donc, vous questionnez énormément ici, hein, sur le fait que si vous vous lancez, est-ce que cela va être chanceux, hein? Est-ce que vous allez réussir véritablement à retenir cette personne? C'est ça que je ressens. Hein. Est-ce que vous êtes aussi ici, est-ce que vous pouvez espérer quelque chose de cette personne? Hein? La carte de l'étoile nous parle d'espérance, d'espoir, mais nous parle aussi de chemin de vie. Hein. Donc, est-ce que vous êtes sur le bon chemin de vie avec cette personne? Est-ce que vous seriez en tous les cas, parce que bon, on ne sait pas si vous avez une histoire ensemble, hein, je ne sais pas. Est-ce que vous seriez sur le bon chemin de vie avec cette personne-là? Hein? On voit bien que vous avez beaucoup de doutes. Ici, vous êtes perdu dans votre labyrinthe, ici, vous voyez. Mais en même temps, c'est peut-être cet homme qui est perdu ici avec toutes ses conquêtes. Vous voyez, il rencontre énormément de femmes. Et vous qui l'attendez là, c'est la même image, vous voyez, de la gloriette. C'est marrant, hein, mais vous attendez de le retrouver peut-être ici. C'est ça, c'est une sorte de projection mentale que vous faites. Hein. Vous vous dites, mais moi, si je vais vers lui, est-ce qu'il va revenir vers moi? Parce qu'il est peut-être trop préoccupé par ses rencontres, vous voyez, multiples peut-être ici. Hein. Et il n'en a peut-être pas. Vous espérez, vous avez, voyez, ces colombes là. Vous êtes dans l'idée peut-être, si vous avez eu quelque chose ensemble, de vous réconcilier. Vous avez des sentiments purs, peut-être en même temps pour cette personne. Mais cette personne, elle est dans autre chose là. Elle n'a peut-être pas envie de sortir de ce labyrinthe. Elle est peut-être bien comme ça. Hein. Et vous n'allez peut-être pas réussir à ce qu'ils reviennent vers vous, tout simplement. C'est bien ça, regardez. Hein, vous êtes en train d'espérer le retrouver, mais l'espoir, il est bien peut-être même derrière vous, parce que là, il y a un souci, il y a des obstacles. Cette personne, elle est perdue dans autre chose. Hein. Alors, on vous dit peut-être ici d'être beaucoup plus sage, ici avec les oiseaux, vous voyez, les oiseaux ce sont les chouettes ici. Hein. On vous dit peut-être ici eh bien, si cette personne revient, de lui dire clairement, eh bien, va-t'en avec le balai. Oust, je balaye devant ma porte, je n'ai pas besoin de toi. Hein. C'est l'idée que vous êtes en tous les cas ici en dualité mentale, hein, dans ce que vous voulez faire, hein, dans ce que vous voulez dire à cette personne. Mais on vous dit peut-être, eh bien non, tu dois réagir, tu dois être beaucoup plus dans la sagesse. Dans ce que tu dois faire, c'est d'arrêter de te tourmenter pour cette personne. Hein, c'est ça. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Hein. Tu donnes le... C'est marrant, on me dit tu donnes le fouet pour te faire battre. C'est ça un petit peu. Vous lui remettez en tous les cas, comme si vous mettiez tous les pouvoirs en lui-même. Hein. Vous êtes dépendant de cette personne. Vous n'attendez qu'une chose, c'est qu'il revienne. Mais est-ce qu'il va revenir? C'est pas sûr. Hein. On nous dit que c'est... Essaye de voir les choses autrement. Hein. C'est bien ça. Hein. Alors bien entendu, ici, on vous dit, regarde bien les choses, soit dans la sagesse, hein, de te rendre compte que oui, tu veux peut-être te lancer pour un nouveau départ, mais regarde bien, lui, il est peut-être pas prêt de revenir. Hein. Voilà. Hein. Sois beaucoup plus réaliste, en quelque sorte. Ici, vous avez donc cette idée de chance de retrouver
cet homme, hein, vous avez envie de cela, hein, mais simplement ici, ben oui, on vous dit ça va te retomber sur le dos. C'est comme ça que je le vois, cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est en quelque sorte, tu vas vers les problèmes. Tu te donnes, tu donnes le fouet pour te faire battre et tu ferais mieux de prendre ton balai, puis ou se dégager, il n'y a plus rien à voir en tous les cas. Enfin, c'est ça, hein, c'est ça. Et là, bon, je vous ai expliqué. euh, le tirage, il me semble très, très... je le ressens énormément, vous voyez. Alors, je vais prendre les cartes du... Alors, bien entendu, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, bon. Mais c'est très clair ici, hein. Alors, l'oracle du monde. Pour compléter. Donc, le prochain signe, c'est le signe de la balance. Signe solaire, ascendant et lunaire. Il m'en restera encore 2. Ensuite, je pense. Et on aura terminé. Alors, je vais payer le jeu et je vais donc recouvrir le jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, mes guides, s'il vous plaît? Centre du jeu. On a la chance, vous voyez, la chance qui revient. Bon, on espère en sa chance ici de retrouver, ben oui, cette personne. Hein. Mais moi, je dirais que la chance ici, bon, je ressens, hein, mais la chance ne tient peut-être qu'à un fil, hein, que c'est pas tout à fait une chance. Vous avez l'impression que vous seriez chanceuse ou chanceux de revoir cette personne, de la retrouver, d'être avec elle, mais est-ce que c'est une chance finalement? On est en train de, on a cette carte au milieu pour vous dire faites attention. Est-ce que c'est véritablement une chance de retourner ou d'aller, hein, si vous n'avez pas été dans une histoire tous les deux, est-ce que c'est une chance pour vous, hein? Reconsidérez peut-être un peu la question. Bon, on va voir. Alors, la solitude, la vigilance et la stabilité. Bon. Je ressens beaucoup de choses avec déjà que ces trois cartes-là. Imagination, vous voyez. Chance et mort. Bon, c'est clair, hein. Excès, purification et on a obstacle. Voilà. Le tirage, il est on ne peut plus clair, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, vous vous sentez seul ici, vous êtes dans la solitude, hein, et on vous dit, vous avez envie en quelque sorte d'une stabilité avec cette personne-là. Bon. Mais on vous dit attention, vigilance, regardez. Hein, faites attention. On vous demande d'être prudent. J'ai l'impression que, vous voyez comme on dit, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Vous mettez beaucoup d'importance dans cette personne, peut-être trop. On vous dit vous êtes dans les excès ici. Peut-être même que cette personne est dans les excès aussi. Hein. Je pense qu'ici, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, vous avez un grand vide dans votre vie ici, hein, et vous voulez à tout prix être avec quelqu'un. Vous avez un manque énorme d'amour, de tendresse, d'affection, ce qui peut se comprendre, bien entendu, mais c'est pas pour autant qu'il faut choisir n'importe qui. On vous dit, faites attention à vos choix, hein. Soyez vigilants. Vous voulez une stabilité avec quelqu'un, mais c'est pas parce que on est, par exemple, on se sent très seul qu'il faut aller vers n'importe qui. Hein. Vous êtes prêt, comme si vous étiez prête, je veux dire prête, hein, mais ça peut être prête à prendre n'importe qui. Voyez, regardez un petit peu la carte. Hein. Voyez cette femme ici, elle est en quelque sorte, elle se méfie parce qu'il y a
ici quelqu'un, peut-être un cambrioleur qui est derrière là, qui passe et elle a très peur. Hein. Donc c'est pas, en quelque sorte, faites attention, cette personne, elle est peut-être pas là dans de bons, comment dire, si elle revient vers vous, ce sera peut-être pas pour de bonnes raisons. Hein. Voilà, ce sera simplement peut-être pour profiter, hein, pour profiter de vous, hein, charnellement, c'est tout. Hein. Faites attention, le voleur de cœur n'est pas loin. Parce que vous faites beaucoup d'imagination. Vous êtes dans l'imaginaire plutôt. Vous voyez, vous vous accrochez à ce signe blanc là pour pas le perdre. Mais est-ce que cette personne est aussi pure dans ses sentiments? Parce qu'avec la blancheur, vous avez l'impression que cette personne, eh bien oui, elle a des sentiments purs. Mais je pense que vous l'idéalisez. C'est ça que je ressens. Vous êtes en train d'idéaliser cette personne alors que cette personne, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui vous en a mis plein les yeux, hein, qui vous a manipulé. Hein. Vous voyez? Alors, vous y croyez fortement en cette chance. Hein. C'est la chance de ma vie, vous dites, cet homme. Et on vous dit, revois les choses, car c'est mort. Voilà. C'est pas... Vous êtes trop dans l'imagination et pas dans le réalisme. Vous regardez cet homme comme si, ben oui, il est peut-être très beau, il est peut-être très... il sait bien parler. Bon, peut-être qu'il a des... Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, peut-être que il a beaucoup de qualités amoureuses. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais ça suffit pas. Hein. Si vous voulez une stabilité, vous mettez peut-être le doigt dans l'œil. Hein. Avec la mort, c'est pas cette personne qui va être stable. On vous dit, faites attention. Vous êtes dans les excès d'imagination, hein, dont il va falloir vous purifier. Hein. La lune nous parle aussi de rêvasser, hein, de ne pas être dans le concret. Hein, voyez, parce que il y a... la porte est fermée. Il y a des obstacles. On a bien vu que cet homme, il était perdu avec le labyrinthe dans autre chose. Et c'est pas sûr qu'il revienne vers vous. Même si vous l'attendez là au fond en dessous de cette gloriette là, c'est pas sûr qu'il revienne. Hein. Peut-être aussi on vous dit que cet homme, il est dans les excès de tout genre, hein, surtout sexuels, hein, et que ça, il n'arrivera pas, l'obstacle, à changer tout ça, purification. Voilà. La stabilité, c'est mort car il y a trop d'obstacles, on vous le dit. On vous le répète. Bon. Alors, le tirage, il est très clair aujourd'hui. Donc, je vais prendre les cartes ici de l'oracle de l'union sacrée. Donc, elles ne sont pas très faciles à prendre. Ah, on a une qui tombe, mais la page blanche, repartir de zéro, passer à autre chose. Bah oui, on vous dit de passer à autre chose, vous voyez. Vous n'allez pas arriver à écrire cette nouvelle page. J'ai pas l'impression. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir les cartes. Donc, je vais retourner la carte centrale. Qu'est-ce qu'on a? On a l'orage. Désaccord, dispute, crise de couple. Bon. Alors là, ben oui, vous êtes peut-être... J'ai l'impression que c'est vous qui êtes en crise. Hein. Vous êtes en crise avec vous-même. Bon. Parce qu'il y a un conflit mental en vous qui vous dit que vous avez envie d'être avec lui à tout prix, mais d'un autre côté, il y a peut-être ici... vous savez que ça ne va pas aller. Hein, que vous le sentez. Vous savez, on a toujours quand même notre intuition, notre petite voix intérieure qui nous dit, ben écoute, fais attention parce que là, tu es en train de te leurrer.
Regarde bien cette personne, comment elle agit avec toi. Analyse tout ça et tu verras que peut-être que tu te trompes. Hein. Ici, alors peut-être qu'il y a aussi une crise, il y a des désaccords, des disputes, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que cette personne, tout ce qu'elle voit, c'est d'être dans le charnel, et puis vous voulez une stabilité, mais on n'en est pas là, j'ai pas l'impression. Hein. Donc ça crée une crise en vous, ça crée peut-être une crise entre vous et cette personne. C'est ouais, c'est pas vous, ça va pas s'arranger cette histoire-là pour moi. Hein. Alors, l'action, l'indépendance. Vous voyez, tout de suite ça, ouais, tout de suite c'est très clair. Ça annonce la couleur. Hein. Le souvenir. Bon. Le manque, oui, on l'a vu tout à l'heure. On l'avait là, le désert, la solitude. Hein. Le manque, l'orage. Ça vous met mal en point, j'ai l'impression aussi, hein, avec l'orage. Hein. La friend zone. Ah ouais, ça c'est... C'est très clair que... Hein, la routine. L'empathie. Et on a la patience. Bon. Ouais. L'impression que vous vivez rien de bien palpitant dans votre vie, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On a ce manque affectif, ce manque, je pense que vous avez envie d'être en couple, mais on ne peut pas comme ça, parce qu'on est seul, je le répète, se mettre avec n'importe qui. Hein. Donc là, on vous dit que, là, on vous dit peut-être, attendez, considérez les actions plutôt que les mots. Vous voyez, c'est ça. Considérez les actions plutôt que les mots. Décider à agir, prendre sa vie en main. En quelque sorte, on vous dit, regarde plutôt comme il agit, plutôt que comme il te parle. Parce que c'est peut-être, ben oui, le magicien à l'envers, bien entendu, c'est le bonimenteur de foire qui vous raconte ce qu'il veut bien, qui vous montre ce qu'il veut bien vous montrer. Hein. Dans ces tours de passe-passe, eh bien, c'est pas la réalité, vous savez, c'est truqué. Bon, donc c'est ça. Regardez ce qu'il vous montre, mais analysez ce qui... non, regardez pas les paroles, parce que bon, c'est les boniments, en quelque sorte, c'est ça, c'est le beau parleur, hein. Mais regardez ses actes. Regardez comment il agit avec vous, parce qu'il a tendance peut-être à, oui, à être beau parleur ici, avec le bonimenteur de foire, mais on sait bien que c'est du faux. Bon. Alors, reprenez, on vous dit, reprenez votre vie en main, on l'a dit tout à l'heure, indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. Reprenez votre liberté. N'allez pas vers cette personne, clairement. Voilà. Hein. Ne soyez pas dépendant de cette personne, parce que je sens beaucoup de dépendance affective ici. Hein. On voudrait lui donner le bon Dieu sans confession à cette personne-là. Hein. Mais c'est la personne qui finit par vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. Il tourne tout à son avantage. Il sait comment faire. Hein. Bon. Alors, le souvenir, bien entendu, bon, c'est pas agréable. Vous avez des souvenirs. Peut-être d'avoir été en relation avec cette personne, de beaux souvenirs, mais en même temps, on vous parle du travail de mémoire, leçon du passé. Analyse tout ce que tu as vécu avec lui et tire-en une leçon. Hein, c'est ça. Faites ce travail faites un flashback sur ce que vous avez vécu avec lui pour voir si véritablement il avait des sentiments pour vous, si c'était plus du charnel. Hein. Regardez bien. Parce que ici, vous êtes en manque. Hein, ici, on parle d'absence, de séparation temporaire, de raviver la flamme. Oui, vous avez peut-être envie de raviver cette flamme. Vous voyez, vous êtes prête à prendre votre portable ici pour téléphoner, pour l'appeler. Je sens qu'il y a beaucoup de dépendance, hein, beaucoup de dépendance affective. Hein. Il vous manque cruellement, mais faites attention, hein, parce que ce manque, eh bien, ça vous prend la tête, hein, ici, l'orage. Vous êtes en crise, ça vous crée une crise en vous, hein. Mais en même temps, on vous dit que, bon,
si vous allez le recontacter, ça va mal se passer. Parce qu'il n'est pas d'accord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Lui, ce qu'il veut, c'est, voilà, la friend zone, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qu'il veut, lui, c'est tout ce qui est en dessous de la ceinture, et puis c'est tout. Alors, soit vous acceptez, vous n'acceptez pas, après c'est votre problème. Je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez. Hein. Alors, bien entendu, il ne se passe rien de palpitant, c'est la routine. Bon, la routine dans votre vie, mais il va falloir l'accepter. Hein. On vous dit d'être patient. Hein. Prendre son temps, ralentir le rythme. Arrêtez de vouloir vous lancer comme ça sur lui et vous allez vous attirer que des problèmes. Hein. Ça ne va pas aller. Et remettez un petit peu les bonnes lunettes. Alors là, vous avez des lunettes avec des cœurs, mais peut-être que c'est en quelque sorte, on parle d'empathie, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle, mais peut-être que vous êtes trop dans l'empathie vis-à-vis de cette personne, vous êtes trop en train de lui donner des circonstances atténuantes, peut-être de lui donner des arguments, voyez, et vous devriez peut-être vous regarder vous-même avec beaucoup plus d'empathie. Vous n'êtes pas ici dans la bonne relation pour moi. Hein. On vous dit de passer clairement à autre chose, de reprendre votre indépendance, voyez, de reprendre votre vie en main, de passer à autre chose et d'être patient. C'est-à-dire vous êtes trop, il me le faut absolument, je suis toute seule, j'ai besoin de lui, vous comprenez, c'est ça. On vous dit, et patience, bien entendu, ça n'a pas de... Ici, c'est pas palpitant pour le moment. Il vaut mieux, comme on dit, être avec la bonne personne que d'être avec une mauvaise personne. Il vaut mieux être seul même que mal accompagné. Hein. Ayez beaucoup plus d'empathie pour vous. C'est ça que je vois, moi. Hein. Et prenez votre temps pour choisir la bonne personne. On ne se met pas comme ça, par manque affectif, avec n'importe qui. Voilà. Alors, si je prends les cartes du tarot, on vous dit bien, ben oui, que de toute façon, tu n'as pas les cartes en main. Tu n'as pas les cartes en main pour commencer quoi que ce soit avec cette personne qui, manifestement, est un chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui c'est le séducteur de ces dames, en quelque sorte, hein, ou la séductrice de ces hommes, ou peu importe, enfin, de ces hommes, de ces femmes, vous imitez ce que vous voulez, hein. Ici, c'est pas la bonne personne pour vous parce que vous voulez, on l'a dit tout à l'heure, ce que vous désirez, c'est une stabilité de couple. Et cette personne, elle est là, elle sait qu'elle plaît, elle a beaucoup de confiance en elle. Hein. C'est le séducteur, c'est le Don Juan, si vous voulez. C'est le Don Juan qui est, qui manipule en quelque sorte, qui est le baratineur. Vous voyez ce que je veux dire? Le baratineur, c'est lui qui a les cartes en main en quelque sorte, hein, pour vous baratiner. Mais c'est pas vous, hein. Vous êtes manipulé, hein, c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes manipulé, vous y croyez. C'est le magicien, ben oui, il y a une espèce de... comment on dit ça, de fascination, voilà, cherchez le mot. Vous êtes fasciné par cet homme. Hein. Vous êtes fasciné par cet homme, et cet homme, c'est un séducteur. Remettez vos lunettes. Et regardez-vous, ayez beaucoup plus d'empathie envers vous-même. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle thérapeutique. Alors, je ne sais plus comment... Ça commence par de guérison, je crois, c'est ça. L'oracle thérapeutique de guérison, mais c'est bizarre parce que thérapeutique, ça veut déjà dire se soigner, et guérison, bah, c'est aussi se soigner. Donc, si c'est ce titre-là, je n'ai pas la boîte là, mais ça me paraît bizarre parce que ça dit deux fois la même chose, mais c'est peut-être possible, hein, je ne sais plus. Je ne sais plus trop le nom. Alors, je vais prendre une carte, mes guides, merci de me donner la bonne carte. Tristesse, bah oui. Oui, vous êtes triste ici, mais il faut accepter. Hein. C'est pas facile. Accepter cette tristesse. Puis vous voyez, dans le coin ici, vous avez une palette ici. C'est comme si on vous disait, mais vous allez pouvoir recréer votre vie. Vous allez pouvoir, même si vous êtes triste, vous allez pouvoir remettre des couleurs dans votre vie dans quelques temps.
Elles sont très très belles ces cartes, j'aime beaucoup ce jeu. Hein. Donc malgré votre tristesse, acceptez-la parce que vous allez vous rendre la vie compliquée si vous allez vers cette personne, parce que c'est pas ça que vous recherchez. Vous recherchez véritablement la stabilité amoureuse. Hein. Et cette personne ne peut pas vous l'offrir. Elle ne peut pas changer. On l'a dit que bon, c'est ici, c'est une personne qui est dans les excès, qui ne peut pas changer. Hein. Donc, changez votre vie, changez de voie, hein, en quelque sorte. Reprenez votre vie en main. Et dans quelque temps, vous allez pouvoir, eh bien oui, avec cette palette, lui donner de nouvelles couleurs. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je vais prendre le petit oracle des anges ici. C'est vrai que c'est pas facile parce que on focalise sur quelqu'un, mais cette personne comment dire, ne mérite pas votre attention, vous comprenez? À moins que vous vouliez être des sex friends, hein, vous savez ce que c'est, sex friends, c'est simplement du sexuel, hein, bon. À moins que vous vouliez ça, mais je pense pas. Alors, je vais prendre une carte ici. Détermination, voilà. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous dit d'être déterminé, non pas à rester avec cette personne, mais ou d'être avec cette personne, hein, mais d'être patient, on le répète encore une fois, hein, il faut être déterminé dans le fait de reprendre votre vie en main, eh bien, d'un coup, de nettoyer ce qui doit l'être ici, c'est-à-dire la présence de cette personne dans votre vie n'est pas bonne. Hein. Elle serait peut-être même toxique pour vous, je pense. Et on vous dit d'être persévérant dans l'idée d'une issue positive, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Mais il faut être patient. Ça n'arrive pas comme ça d'un coup de baguette magique. On rencontre quelqu'un quand on l'a décidé, surtout la bonne personne. Ça demande du temps. Hein. Alors, essayez en tous les cas, pour l'instant, de remplir votre vie de bonnes choses, de faire ce que vous aimez, de voir des amis, voilà. Hein. La vie ne s'arrête pas non plus en la présence ou pas d'une personne. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en couple qui sont très malheureux. Et il y a des gens qui, comment dire, qui ne sont pas en couple et qui sont très très heureux. Hein. Vous voyez, relativiser. Relativiser. Hein. L'inverse est aussi vrai, là aussi, bien entendu, qu'il y a des gens qui sont en couple qui sont heureux et des gens qui sont pas en couple qui sont malheureux. Mais les deux situations, eh bien, présentent des avantages et des inconvénients. Il n'y a rien de parfait. Donc, remettez les choses à leur juste place et dites-vous que, bon, si c'est pas cette personne, eh bien, si elle ne me convient pas, je ne la prends pas. Je ne vais pas aller vers plus de malheur, hein, mais qu'il y a certainement une autre personne qui vous attend, hein, qui vous attend ensuite et que vous trouverez, mais avec beaucoup de patience. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Bien entendu, il ne correspondra pas à tous les Capricornes, hein, loin de là. Mais voilà. Alors, prochain signe, eh bien, le signe de la Balance, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de janvier 2023. Et encore toutes mes excuses, hein, pour le retard. Hein, bon, à vous faire ces vidéos, mais je tiens quand même à les terminer. Hein, je n'aime pas, comme je l'ai dit, hein, je suis têtue, mais je n'aime pas commencer quelque chose et puis ne pas le terminer. C'est comme si je sais pas, je sens que c'est pas bon. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, hein, merci. Donc bonne journée ou bonne journée à vous, bonne soirée. Hein, voilà, au revoir.